contribuer à la réalisation de ces derniers. Et par là, nous faisons particulièrement allusion à Madame la doctorante Monique Kambembe et Madame Alphonsine Kambembe, toutes directrices de ces mémoires. Chers membres du jury, le travail que nous avons l'honneur de défendre devant votre auguste jury porte sur les avantages et les inconvénients de vêtements anti-Satan cas de mariage civil. En effet, nous avons été préoccupés aux problèmes liés aux habitudes de certaines mariées de notre société qui aspirent au mariage civil. Elles s'adoptent pour les vêtements anti-Satan et cela sans savoir les bienfaits et les méfaits de ces derniers. Et aussi sans respecter les climats auxquels il faut le mettre. C'est ainsi que ce travail a suscité à nous un certain nombre de préoccupations que voici. Pourquoi les femmes portaient-elles les robes anti-Satan lors d'une cérémonie officielle? Est-ce que les mariés se sentent-elles confortables dans les vêtements anti-Satan? Quel est notre rapport à la femme? Une jeune fille voulant s'habiller anti-Satan lors d'une cérémonie de mariage civil. À titre d'hypothèse, nous avons avancé les propositions que nous allons retrouver à la page où il y a les hypothèses. Je pense que c'est la page 6 et la page 7. En ce qui concerne les méthodes et techniques de notre travail, nous avons opté pour la méthode analytique. La méthode analytique qui repose sur l'analyse détaillée de vêtements existants, de tendances ou de techniques, afin d'en extraire les éléments clés. Ainsi que les techniques, nous avons opté pour la technique d'observation, la technique documentaire et la technique du groupe. Nous rappelons aussi qu'en dehors de l'introduction générale et la conclusion générale, notre travail est subdivisé en 4 chapitres que voici. Le premier chapitre sera consacré aux contributions générales. Le deuxième chapitre portera sur l'interprétation artistique et esthétique du modèle. Le troisième chapitre se focalisera sur l'analyse technique du modèle. Et enfin, le quatrième chapitre parlera sur les matières testées ou les dossiers testés. Les objectifs ayant atteint, les hypothèses sont dites confirmées. Bref, je passe à la présentation de mon œuvre. Mon œuvre que voici a un nom. Et cette œuvre s'appelle la gratitude. La gratitude qui signifie un sentiment de reconnaissance envers ce que l'on a réussi. Cette œuvre est composée de 4 grandes parties, dont nous avons la partie du devant, la partie du dos, c'est-à-dire les manches, les deux manches, la manche gauche et la manche droite, et l'épaule, ce qui fait 4 grandes parties de notre corps. Hormis ces grandes parties, le devant est composé de petites parties. Nous avions la partie corsage, la partie encaissement et la partie jupe qui a le drapé à côté gauche. Cette robe est inspirée de la fleur d'un arbre appelé bananier. Et cette fleur est appelée le babasfique, la fleur qui sort avant que les bananes sortent. Et nous avions stylisé le pétale de la fleur au niveau des épaules. Ce que vous voyez là, ce sont les pétales de la fleur du babasfique que nous avions eu à styliser. Et ça a donné l'originalité de notre œuvre. Nous avions essayé d'orner notre œuvre avec le fleurs. Le dos de notre vêtement, il y a l'ouverture au milieu d'eau. Et la fermeture que nous avions utilisée, nous avions les boutons et les grilles. Il y a une traîne détachable au niveau de la taille. Et si nous essayons d'enlever la traîne, nous allons voir que le dos a aussi une traîne. Donc cette robe peut se porter lors du mariage civil, soit si elle peut utiliser cette traîne, et si elle ne veut pas, elle peut toutefois l'enlever. Chers membres du jury, l'œuvre humaine est imparfaite et la mienne ne fait pas exception à cette règle. Raison pour laquelle je demande l'indulgence du jury. Je vous remercie. Merci,
mot, une petite remarque. Tu as mis beaucoup de temps à raconter beaucoup d'histoires avant et l'essentiel est venu après. Alors nous accordons la parole à la co-directrice. C'est elle qui va intervenir en premier parce qu'elle est attendue ailleurs. Dans l'info, vous avez 5 minutes d'échange avec Kankolo. Merci, Président, pour la parole. Je commence par te féliciter pour ce que tu as dit. Je voudrais que vous dites merci parce que je vois que vous avez demandé d'objet à agir pour trouver et vous me demandez un travail côté technique, un travail sur les blagues particulièrement bien, un travail bien. Mais cela ne peut pas vous empêcher de faire quelques éléments pour utiliser. La première question, c'est de savoir si on parle des avantages et inconvénients des tissus satin. Quels sont ces avantages que tu vas trouver? Quels sont les par rapport aux tissus? Merci madame pour la question. Bien avant de commencer, le tissu satin est un ouvrage d'abord qui a un aspect brillant. Et cet aspect brillant-là lui donne un aspect lisse et luxueux. Alors, les avantages du tissu satin que j'ai eu à rechercher et trouver, j'ai constaté que les tissus satin, lorsqu'on les met à une manifestation, ces tissus-là donnent un aspect luxueux à la personne. Même si la personne n'a pas le moyen, mais si elle porte un vêtement en tissu satin lors de son mariage ou lors d'une cérémonie quelconque, elle apparaît dans la catégorie des personnes qui ont un peu de moyens. Parce que jadis, les satins étaient utilisés que par les riches dans l'historique. Les riches, ce sont les personnes qui étaient destinées à utiliser les tissus satins. D'où les avantages nous avions. Le tissu satin est brillant, il est luxueux. Le tissu satin, on peut imprimer des motifs et des designs sur le tissu satin et ça va lui donner encore plus de beauté. Le tissu satin ne peut pas toujours être utilisé comme vêtement, il peut aussi être utilisé comme rideau, comme le drap de lit. On peut utiliser les satins comme drap de lit, comme le thé d'oreiller par exemple. Et aussi, parlant des inconvénients du tissu satin, les femmes, quand elles adoptent pour le vêtement en tissu satin, elles ignorent vraiment ces inconvénients. Par exemple, elles vont faire le mariage lors de la saison sèche. Et la saison de pluie, par exemple, lorsqu'il fait trop chaud, le tissu satin n'absorbe pas la transpiration. Le tissu satin, lorsqu'il fait trop chaud, il a l'incapacité d'absorber la transpiration. Et aussi, les tissus satin, lorsqu'ils touchent des taches, comme des huiles, comme des graisses, c'est un peu difficile de les enlever. Le tissu satin a tendance à se froisser facilement lorsqu'il n'est pas bien rangé. Et aussi, les tissus satins s'endommagent facilement. Par exemple, si je suis assise sur un tabouret, je vais me lever et si ça s'endommage, ça va s'endommager. Merci. Là, par rapport à tous les inconvénients que tu viens de nous citer, Ça a tendance à se froisser facilement lorsqu'il n'est pas bien rangé. Et c'est là. Et aussi, les tissus satins s'endommagent avec la chaux. Par exemple, utiliser le tissu satin parce que ça donne un aspect luxueux à la personne. Ça donne des luxe à la personne. Et même si la personne n'a pas de moyens, ça peut lui permettre à apparaître aussi aux yeux des gens comme une personne qui est un peu fortunée. Maintenant, par rapport à ces inconvénients, quels sont les précautions que tu as? Par rapport aux inconvénients, je conseillerais à la mariée de savoir comment entretenir ces tissus-là. Je lui conseillerais aussi
de savoir le moment auquel il faut mettre ce tissu-là. Parce que si elle le met pendant la saison où il fait trop chaud, elle sera indisposée, par exemple, vu que c'est le mariage, elle sera un peu en mouvement, et quand elle va transpirer, ça pourrait la mettre mal à l'aise. Ma dernière intervention, tu peux donner un conseil sur le mot ou code d'entretien à la mariée qui va rester avec la Savoir comment comprendre code c'est comme d'entretien. que je donne les codes d'entretien, comment entretenir mon œuvre. Merci. Mon œuvre s'entretient, on les lave. D'abord, quand on parle du code d'entretien, on voit les lavages, le repassage et le rinçage. Alors, mon œuvre se lave à la main avec les savons et nous avions essayé d'utiliser toutes sortes de savons. Nous avions constaté qu'il n'y a pas de dégorgement. Donc, il peut se laver avec les savons les coques, avec l'omo, avec les savons BVNF et autres. Et quand nous avions fait ce test-là, nous avions constaté que tous les savons, ça va à merveille avec les tissus satin, donc il n'y a aucun changement. D'où les rinçages, on peut les rincer plusieurs fois pour enlever juste la mousse du savon et étaler au soleil. Le repassage se fait à une température moyenne. Merci, Madame Alpho, pour l'échange. Nous accordons la parole à Madame Monique pour 5 minutes d'échange avec l'étudiante. Merci, Monsieur le Président. Nous devons aussi être remerciés. Je tiens aussi à remercier la présentation. Et vous aussi, je crois, et vous aussi. Nous allons à la page 5. Entre le travail à la page 5, je vois que je voudrais faire quelques remarques. C'est passé à la page 5. Nous partons à la page 11. À la page 11. À la page 11. Il y a une petite remarque. Il faut faire attention quand tu fais ça. Regarde. Est-ce que vous remarquez, selon les notes, une fois paginale, il y a une remarque que je vous ai dit, il ne fallait pas mettre ça au début de quoi des titres. Il fallait mettre ça à la fin. Il fallait mettre à la fin, je crois là où vous avez cité M. Bouilly Mikaï. Est-ce que vous voyez ça? Là où vous avez mis. On a mis vous avez mis ça, oui. Et il y a M. Moustin, pardon, à la page 5, M. Moustin Kaboum. C'est Moustin Kaboum. Vous remarquez que vous avez mis la page, le numéro de la page paginale, vous avez mis ça au début. Et vous avez dit qu'il fallait mettre ça à la fin. C'est presque la même chose parce que dans toutes les pages, vous allez à la page 4, vous allez trouver ça à la page 6, ça y est là même à la page 11. Il fallait mettre ça, puisque ça c'est un travail scientifique et les autres viendront aussi lire. Et si vous mettez les notes infrapaginales d'une manière qui n'est pas conforme, les autres aussi vont suivre. Vous êtes quand même, vous êtes aussi inspiré des travaux des autres personnes. Mais quand on fait des remarques pareilles, il faut quand même mettre ça. Il ne faut pas mettre au début. Il faut mettre à la fin de la citation. Ce que je vous ai dit. Ok, nous allons aussi poser quelques questions telles que madame a dit. Vous avez cité beaucoup de types de sortes de satin. Vous avez cité des types de satin. Beaucoup. Je ne sais pas si c'est 10 là-bas. Mais est-ce que vous pouvez un peu nous dire les types de satin que vous avez utilisés pour votre confection de la votre mariage? Les tissus satin que moi j'ai eu à utiliser,
c'est les satins turcs. On l'appelle comme ça parce qu'il est originaire de la Turquie. Quelle est sa qualité par rapport aux autres qualités? Qu'est-ce qui fait sa différence par rapport aux autres? Par rapport d'abord aux satins ordinaires, les satins ordinaires, il y a les satins durs, il y a les satins muslins et aussi il y a les satins légers. Mais lui ne fait pas partie du satin dur, ne fait pas partie aussi du satin léger, il est tissé différemment. Donc il glisse, quand bien même les tissus satin dur glissent aussi, mais lui glisse davantage. Et il y a la difficulté lors de la coupe. Quand on veut piquer, ça glisse un peu. Donc il faut recourir à la méthode de thermocoller ça pour que ça puisse permettre à piquer facilement. Nous sommes toujours autour de votre satin, puisque c'est ce qui fait votre aide. Vous avez parlé des avantages et inconvénients. Et quand vous avez répondu à madame, quelques inconvénients. Il ne faut pas porter ça pendant la période chaude. Il faut porter ça pendant la période fraîche. Et là, quand il ne fait pas très chaud. Alors, il n'y a pas un type de satin qu'on peut porter à n'importe quelle période. Parmi les types là, parce qu'il y en a beaucoup. Il n'y a pas un type là qu'on peut quand même, un type de tissu satin qu'on peut porter à n'importe quel moment. Madame, pour répondre, les tissus satin d'abord est conçu par une fibre chaude. Par exemple, la soie, c'est une fibre chaude, la laine, c'est une fibre chaude. Et il n'y aura pas vraiment un satin qui peut être porté pendant la saison où il fait très chaud et supporter la chaleur. Parce que les satins n'absorbent pas la transpiration. Donc, je vais vous dire qu'il n'y a pas vraiment un satin qui peut être porté pendant la saison où il fait très chaud et se sentir à l'aise. Donc, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Ok, selon votre recherche. Alors, je voulais un peu savoir quel est l'impact du mariage civil, puisque vous parlez de mariage pour la jeune. Si vous êtes basé sur le mariage civil, ça va? Quel est l'impact du mariage civil? Merci. Le mariage civil pour une jeune femme, d'abord, le mariage, c'est un changement d'état de la personne. Par exemple, la personne était célibataire et devient l'épouse. Et alors, l'impact que le mariage civil cause dans la vie de la jeune fille, c'est d'abord, premièrement, le changement de son état. Et deuxièmement, je peux dire, c'est le changement aussi des habitudes. Par exemple, elle se conduisait un peu mal, mais vu qu'elle est déjà épouse, elle doit s'adapter à ce que son mari lui demande. Qu'est-ce qu'est le mariage civil? Le mariage civil, c'est l'union entre deux personnes, l'homme et la femme, consacré par un officier de l'État ou un maire, un homme de la famille. C'est le temps qu'on appelle l'officier de l'État. C'est des gens qui son mariage, puisqu'en cas de problème, s'il n'y a pas de mariage civil, vous allez vous séparer. Beaucoup de problèmes. Si vous devez faire convaincre un homme de faire le mariage, on puisse quand même vous remettre vos droits. Merci, Madame Monique. Je m'accorde à moi-même la parole. J'apprécie ton calme. Ouais, ça, c'est un signe que tu maîtrises au moins ce que tu as fait. Quelques remarques. La dédicace n'est pas signée. La dédicace n'est pas signée. Donc, tu devais y mettre ton nom. C'est toi qui dédies le travail aux parents. De même, les remerciements, c'est toi qui remercies. Tu reprends le nom tel qu'il est présenté sur la couverture, tu devais le reprendre aussi là. L'autre petite remarque, c'est au niveau de la bibliographie. Tu as vu le premier ouvrage, Manuel des technologies des textiles, technologie des spécialités plutôt. Et puis, rien, aucune précision, rien du tout. Qui a écrit, en quelle année, quelle édition, quelle maison d'édition, quelle ville? Aucun élément donné là.
Et même ce que tu as mis, le deuxième ouvrage, tel que tu l'as présenté, ce n'est pas comme ça qu'il était censé être présenté. Alors, la première question, c'est sur le choix de couleur. Pourquoi tu as choisi cette couleur et pas une autre? Merci pour la question, Mandela. J'ai choisi cette couleur parce que la plupart des mariés préfèrent la couleur blanche. Et comme elles préfèrent la couleur blanche a tendance à se salir facilement. Et comme j'ai opté pour cette couleur, c'est pour premièrement éviter trop de salissures. Et même si ça devient un peu sale, que ça ne soit pas vraiment remarquable. Et aussi, j'ai choisi cette couleur parce que c'est aussi la couleur de ma source d'inspiration. Mon inspiration est à la couleur noire. Ok. Et tu parles d'avantages et inconvénients. Toi, tu es plus penché du côté d'avantages ou tu es plus penché du côté d'inconvénients en choisissant de Satan? Bon, je suis de tous les deux côtés. Le choix est inspiré par les avantages ou le choix est inspiré par les inconvénients? Pour m'expliquer, il y a plus d'avantages que d'inconvénients. Donc, je peux m'appuyer aux avantages. Quelles sont les méthodes que tu as utilisées dans ce travail? J'ai utilisé la méthode analytique. À quoi elle a servi? Elle m'a servi d'analyser les travaux et les réalisations des autres, afin que je puisse ressortir les éléments clés et aboutir aussi à mon œuvre. Tu connais la différence entre une méthode et une technique? Il y a quand même des techniques là-dedans. Oui. Qu'elle vient de faire les techniques que tu as proposées. Quel est l'apport des techniques aux différentes méthodes? Les techniques sont là pour accompagner les méthodes. Et donc, la méthode, j'ai utilisé la méthode pour aboutir à une raison cachée. Alors, les techniques sont là pour déclencher les choses cachées. Par exemple, j'ai utilisé la technique d'observation. J'ai eu à observer. J'ai utilisé l'observation directe. J'ai observé le marié, la façon dont elle s'habillait, la façon dont elle se comporte lors d'un mariage civil. Et c'est alors que j'ai vu qu'au lieu d'utiliser ce qu'elles ont l'habitude de faire, il faut aussi éviter le La dernière question, c'est celle-ci. Tu es en bac, n'est-ce pas? Ça signifie que le master t'attend. La recherche dans ce domaine n'est pas terminée. Qu'est-ce que tu aurais dû ajouter que tu n'as pas ajouté dans ce travail? Si on te demandait de refaire et nous représenter ce travail dans 2 semaines, qu'est-ce que tu pourrais y ajouter? Dans 2 semaines, vous avez dit. Oui. Si on te demandait de venir redéfendre ce travail dans 2 semaines, qu'est-ce que tu peux ajouter dans ce travail que tu n'as pas ajouté? Je pourrais ajouter quelque chose sur mon vêtement, soit enlever quelque chose sur mon vêtement pour qu'il y ait des différences. Oui, qu'est-ce que tu pourrais ajouter ou qu'est-ce que tu pourrais enlever sur cette œuvre? Si tu me dis la modification viendrait de là, qu'est-ce que tu peux ajouter ou qu'est-ce que tu peux enlever? Bon, pour ajouter, pour enlever, vu que pour faire cette œuvre, je me suis d'abord inspirée de quelque chose. J'essaierai de changer ma source d'inspiration, en sorte que je modifie et que j'ajoute un plus pour qu'il y ait la différence entre ce que je viens de vous présenter aujourd'hui et ce que je vous présenterai dans 2 semaines. Très bien. Félicitations, madame. J'ai étudié les questions. Étant le dernier intervenant, nous te félicitons pour les réponses à nos questions et tu es libéré en même temps. Voilà, fin direct. Fin direct.
Voilà, fin direct.